ce soir en votre compagnie, ce soir spécialement parce qu'il est très important souvent de présenter des projets, de présenter des réflexions, de présenter ce que nous faisons dans les domaines d'activité qui sont les nôtres. Et pour moi, tous, peut-être pour quelques-uns, vous savez dans quel domaine je me mets. Et je suis très intéressé par tout ce que vous faites et aussi je sais que certaines personnes aimeront ce que je vais leur présenter aujourd'hui, où ils vont apprendre à les apprécier. Et donc, ici est le début de notre série d'émissions littéraires sur des projets de présentation d'ouvrages que j'appelle Littéréflexe Circulum. Littéréflexe, c'est la littérature avec la réflexité, avec la capacité de tout un chacun de pouvoir donner le meilleur de lui-même, mais en même temps donnant le meilleur de lui-même, de savoir ce que le monde littéraire a de si important pour nous. Vous voyez, vous êtes là, vous voyez des écrivains, les écrivains sont là, vous les rencontrez, souvent vous ne les rencontrez pas, vous les voyez qui s'émeuvent dans un monde qui est circulaire, un monde qui est merveilleux, mais ce monde dans toutes ces merveilles n'est pas un monde facile pour les écrivains. Mais qu'est-ce que c'est que l'écrivain? Vous savez, les gens ont une difficulté à savoir ou à cerner ce que c'est que l'écrivain. Mais vous allez m'excuser de me suivre un peu parce que c'est vrai que la climatisation est là, mais ça arrive souvent. Les gens ont une difficulté sérieuse pour définir ce que c'est que l'écrivain. Pour ma part, je ne rentre pas dans ces concepts discursifs. Ces concepts discursifs qui disent que celui-là est écrivain, celui-là n'est pas écrivain. Chez moi, dans mon entendement, dès l'instant où vous prenez une plume, un stylo que vous écrivez, et que vous êtes arrivé à faire une ligne de paragraphes, et que ces paragraphes sont devenus des chapitres que vous avez échelonnés, et des chapitres qui ont suivi une logique que vous, en tant que créateur, vous mettez dans cet article-là, et que votre œuvre est arrivée sous la forme de taposcrits ou de manuscrits, que vous déposez cette œuvre-là dans une maison d'édition, dans une structure spécialisée pour pouvoir produire des livres, vous êtes écrivain. Parce qu'écrit, c'est quoi? C'est le verbe écrit. Mais on ne t'a pas dit de faire un devoir d'histoire, un devoir de philosophie, un devoir de contraction des textes. On t'a dit que l'écrivain, c'est celui qui écrit, c'est celui qui produit de la richesse, c'est celui qui crée de la création, c'est celui qui arrive à faire sortir une œuvre. Et donc, dans ma bibliothèque lapidaire choisie pour cette première émission de Littéréflexe Circulum, c'est-à-dire que la réflexion qui revient sur elle-même dans une sorte de cercle pour pouvoir créer, pour pouvoir produire de l'énergie, pour pouvoir produire des personnages, pour pouvoir produire des actions. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous êtes écrivain. Parce que vous avez pu produire, vous avez fait travailler ce que j'appelle l'ergomène, la puissance de Dieu qui est en vous, et que cette puissance divine, pas le Dieu tel que les autres pourront peut-être le concevoir, le Dieu musulman, le Dieu chrétien, Jéhovah, Yahvé ou quoi que ce soit, mais il s'agit du Dieu de la création, du Dieu à l'origine, de ce qu'on appelle la genèse originelle de tout être humain. Et donc, j'ai mis comme ça des œuvres, Léocadie, voici les larmes du crépuscule, le recueil de poèmes, parce que je suis en train de lire cette dame qui certainement fera une émission littéraire, mais ce n'est pas tant cela qui m'intéresse. Mais c'est comment est-ce que le lyrisme, l'expression ou la façon d'exprimer ses sentiments à partir des mots, des monèmes, des lexèmes ou des synthèmes qu'elle utilise pour pouvoir parvenir à pouvoir attirer l'attention du lecteur. C'est un recueil de poèmes et c'est de Kadi Kwasi. Mais à côté d'elle, dans cette bibliothèque factuelle, nous avons Ahmed Baladi, l'idée spirituelle à la lumière du Saint-Coran. Le médium, le spirituel, l'homme des rites, l'homme des rituels, l'homme de dépassement des lettres tel qu'il est. Et c'est en cela que Circulum Littéréflexe vous apprendra certainement des choses dont vous
ne saviez rien. Et tout à l'heure, nous avons en bas Jean-Yves Régis Naka, le financement participatif enjeu de développement pour l'Afrique. Donc ce sont autant d'œuvres dans plusieurs genres. Les deux genres qui sont en haut sont du genre poétique, celui du bas est du genre essai. Et aujourd'hui, l'œuvre que je me prête à vous présenter est une œuvre qui est sortie de mon cru. Et vous allez voir une succession d'auteurs dont je parlerai de temps à autre pour pouvoir vous montrer que le monde du livre ivoirien, africain est un monde riche. Donc je salue comme ça le docteur Audrey Kibamba, garde de Lumière-Gwanza, de la fondation Un Club Claudia Sassou, qui écrit aussi des œuvres, des thèses, parce qu'il m'expliquait comme ça la question de la thèse. La thèse, les gens ont un tel attardement à ne pas savoir ce que c'est que la thèse. La thèse, ce n'est pas décrit, sinon nous serons tous des thésistes. La thèse, c'est un changement, c'est un ajout à quelque chose qui a déjà été fait pour son dépassement. C'est ce que les gens appellent la théorie de la dialectique. C'est-à-dire que nous faisons la thèse, l'antithèse, la synthèse. Mais ici, la thèse est un dépassement d'une autre thèse, soit pour montrer ses limites, soit pour pouvoir aborder dans le même sens, mais en dépassant. Par exemple, quand le docteur Audrey Kibamba me parlait dans son livre Les 12 dimensions, la théorie des 12 dimensions, à partir de la lumière de l'espace-temps, j'avais regardé, j'avais observé, puis je me disais que les maths, les sciences, je n'ai pas compris ces éléments-là, comment ferais-je pour comprendre? Mais avec le temps et l'étude poussée, on comprend beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il parlait de quatre dimensions. 2 dimensions qui sont montées à 4, après 6 dimensions. Et puis lui, Audrey, est arrivé à 12 dimensions à partir de la lumière de l'espace, des lunettes de l'espace-temps. Comment est-ce que nous pouvons changer les dimensions? Comment est-ce que les dimensions peuvent elles se multiplier? C'est en cela que quand vous regardez les films, on parle d'un film en 4D, en 3D. Ce sont les dimensions qui se multiplient, ce sont les dimensions qu'on juxtapose ou qu'on met côte à côte pour pouvoir parvenir à atteindre quelque chose de suffisant. Mais je vais vous parler du professeur Audrey Kibamba, garde de la Fondation Claude Claudia Sassou plus tard. Je vais aussi vous parler d'Ahmed Balagui, je vais vous parler d'Alimon et Fik Roland Koucha, je vais vous parler de Françoise Poirier et de Normandie, la poétesse aux 2 œuvres poétiques d'une dimension extrême, La curative, Esprit vagabond et le flux de mots d'âme en mots paru en 2020. Et encore la dame qui est sur le point d'écrire encore Adulte trop. Il faut savoir que lorsqu'on est écrivain, l'écrivain, on ne se décrète pas écrivain, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup qui forcent pour devenir écrivain. Ça, c'est de guerre, c'est de bonne guerre, parce que le monde de l'écrivain est un monde magnifique. Mais vous devez savoir aussi qu'il y a des gens qui sont écrivains parce qu'il faut être écrivain, des gens qui veulent être écrivains parce que le vocable ou le concept d'écrivain va leur permettre de s'ouvrir des portes. Et c'est ça aussi le monde dans toute sa dimension, dans toute sa diversité. Donc il ne faudrait pas être étonné par la théorie de la relativité einsteinienne, parce que Einstein dit que tout est relatif. Mais en disant que tout est relatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Toute vérité est relative, tout amour est relatif, tout écrivain a une posture relative. Et donc il faut aller à cela. Auditeur,